Bonjour, je m'appelle Fabien Maillard, je suis propriétaire du Lab Comptoir à Cocktail à Montréal. C'est ça, le Lab Comptoir à Cocktail a ouvert ses portes en octobre 2008. Je dirais que c'est un peu l'aboutissement d'un cursus professionnel. Ça fait un peu plus d'une douzaine d'années, quinzaine d'années que je travaille derrière le bar en tant que bartender. Donc l'inspiration du Lab, c'était vraiment l'univers cocktail. Inspiré des speakeasy, un peu pendant la période des prohibitions des années 20, années 30 aux États-Unis. Ça se retrouve un peu dans l'esprit de la place, un peu en longueur, un long comptoir, un peu discret aussi. On n'est pas sur une rue très passante, tout ça, on est un petit peu en retrait. Ce qui était voulu, avec une place qui fait sa réputation plus sur le bouche-à-oreille que sur la grosse promotion. Moi, j'ai commencé dans le domaine culinaire. Donc, j'ai une formation en cuisine. Après ça, j'ai une formation en gestion et management d'hôtelier. Puis, je suis tombé un jour en amour par hasard. En fait, je suis rentré dans un bar. Puis, je suis tombé en amour avec le barman, la façon, le service et tout ça. Puis, j'ai fait comme, OK, ça a été un peu comme le coup de foudre. C'est ça que c'était le déclic. Voilà le métier que je veux faire. L'érable, je dirais, dans mon pays d'origine, en France. C'est sûr, c'était un peu le produit mythique. Là. Ça vient des cousins québécois. Là. Donc, on a le sirop d'érable. Donc, quand les gens venaient nous voir, ils amenaient toujours la canette de sirop d'érable. Donc, ça a commencé comme ça. J'avoue que je suis passé à travers différentes gammes de sirop dans un premier temps. Il y a le médium, il y a des clairs et tout ça. Donc, c'était de trouver celui qui avait et la bonne texture et le goût suffisamment prononcé sans être trop dominant. Puis, après ça, c'est... on part sur le jumelage, qu'est-ce qui va bien se marier avec le sirop d'érable comme tel. Les alcools qui se marient très bien avec l'érable, les bourbons, les whiskies ont cette faculté-là, souvent aussi parce qu'il y a un vieillissement des fois dans des fûts ou du bois d'érable ou quoi que ce soit, donc ça va ressortir. Je dirais le gin. Il y a certains gins qui se marient très bien avec l'érable, il y a des trucs très intéressants à faire. Après ça, on pourrait partir, la vodka plus un côté neutre, donc ça c'est un peu passe-partout. On a un saphir d'érable qui est en fait un cocktail que j'ai présenté pour une compétition justement, à base de Bombay Saphir avec sirop d'érable et un bitter à l'orange. Donc quelque chose de très simple, sec, il y a du thym également dedans. On travaille aussi, on a fait des variations sur les cocktails classiques comme le Sazerac. On va aller travailler sur whisky du Tennessee, un Jack Daniel's Single Barrel, qui lui aussi déjà, de par sa nature, a déjà un peu cette saveur d'érable. Donc on est venu l'intensifier avec le sirop d'érable. Et puis on va le vaporiser avec un peu d'absinthe, juste pour donner une touche supplémentaire au niveau du goût. On a aussi une petite variation de Eggnog, donc un autre cocktail classique, là qu'on va travailler sur un œuf. Avec encore une fois sirop d'érable, mais là on va utiliser sirop d'érable, enfin pas le sirop d'érable mais le sucre d'érable, donc mélangé avec une pointe d'amaro, donc une petite liqueur italienne légèrement épicée, et puis une dernière composante que j'ai plus en tête bien sûr, mais le whisky scotch whisky qu'on va rajouter dedans. Je dirais que c'est très variable, ça vient de partout la démarche créative pour créer un cocktail. Ça peut être en faisant l'épicerie, puis en regardant un peu les produits qu'il y a sur les étalages, en allant au marché. Ça marche aussi avec les alcools. On a beaucoup de chance, c'est-à-dire que sur les dernières années, il y a beaucoup d'innovation au niveau des spiritueux, beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de raffinement. Donc forcément, un nouveau spiritueux amène des nouveaux questionnements, puis on part en recherche dessus.